Alléluia. Dis à ton prochain que Jésus est vivant. Dis-lui, Jésus est ressuscité. Alors, va à sa rencontre. Amen. Ce matin, je vais vous parler à la rencontre du ressuscité. Nous allons lire Jean chapitre 20, les 17 premiers versets. Jean 20, versets 1 à 17. Honorons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant laissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle pleure. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, où tu l'as mis, et je le reprendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Il était mort, mais il est ressuscité. Le problème est que tu dois tout faire pour aller à sa rencontre. Dans toute la Bible, vous savez que l'apôtre Jean lui met l'accent sur des choses spirituelles. Lui, il ne parle que du côté divin de Jésus. Il révèle la divinité de Jésus.
Ce qui veut dire, si Matthieu, Luc, Marc ont parlé des femmes qui sont allées au tombeau le jour de la résurrection, et Jean lui seul choisit de parler de Marie Magdala, ça veut dire, parmi toutes ces femmes-là, c'est elle seule qui était plus spirituelle. Donc Jean a choisi de révéler le côté spirituel des choses, le côté spirituel de la résurrection. Amen. Matthieu a parlé de comment le tombeau est ouvert. Lui, il a dit qu'un ange est descendu accompagné de tremblements de terre et il enroula la pierre et il est assis là-dessus. Amen. Mais écoutez bien, Jean, lui, il a parlé de ce qui s'est passé après le tombeau ouvert. Que nous dit la Bible? La Bible dit que tous les apôtres étaient réunis dans une chambre, dans la chambre haute. Mais une femme appelée Marie Magdala, la Bible dit, il faisait encore obscur, il faisait encore sombre. Alléluia. Mais elle s'est levée pour aller vers le tombeau. Elle avait des parfums et d'aromates dans sa main pour aller embaumer le corps. Mais la question de savoir, elle seule, comment elle fera pour ôter la pierre? Mais dans sa tête, elle s'est levée et elle a dit, je m'en vais pour aller embaumer le corps. Mais il y a déjà un obstacle. L'obstacle est qu'il y avait une grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Mais quand même, malgré les obstacles, elle s'est levée. Je peux continuer. Elle dit, je m'en vais. Arrivé net, lorsqu'elle a remarqué que le tombeau est ouvert, ce pourquoi elle partait. Suivez bien la Bible, analysez bien l'écriture. Elle allait pour embaumer le corps, mais lorsqu'elle est arrivée, elle a vu que le tombeau est ouvert. Elle n'est pas entrée pour aller embaumer le corps, mais elle a couru, retourner à la maison, dire aux disciples que le tombeau est ouvert, qu'on a enlevé le corps. Elle remarqua que le tombeau est ouvert, mais le corps qu'elle doit embaumer n'est plus là. Elle court et elle appelle les disciples, les anciens, les aînés, et ils sont revenus ensemble. La Bible dit, Jean a couru plus vite. Celui-même qui est en train de parler ici là, lui-même il dit, il a couru plus vite que Pierre. Mais lorsqu'il est arrivé au sépulcre, il s'est abaissé et il a vu des linges et des bandes bien arrangées. La question est de savoir qui a arrangé les linges et les bandes. Point d'interrogation. Et il s'est arrêté à l'entrée. Pierre est venu. Pierre est venu. Il est rentré. Et lui l'a touché. Les linges et les bandes. Mais Jésus n'est plus dans les bandes. Jésus n'est plus dans les linges.
Comme ils sont rentrés, ils n'ont rien vu. Ils sont retournés chez eux, tristes. Mais la Bible dit encore que Marie était restée sans bouger. Marie Magdala, elle s'est plus retournée avec les apôtres. Elle est venue pour trouver le corps de Jésus. C'est ce qui l'a amené au sépulcre. Donc comme le brique n'est pas à terre, elle dit non, je ne bouge pas. Ce n'est pas tout chrétien qui peut voir Jésus ressuscité. Vous êtes tous des chrétiens. Il est ressuscité. Mais comment il faut le voir? Tout le monde est triste, tout le monde danse. Jésus est ressuscité. Mais comment rencontrer le ressuscité? Marie Magdala est allée à la rencontre du ressuscité. Elle ne l'a pas vu. Mais la Bible dit, elle est restée là en faisant quelque chose. Elle est en train de fouiller le tombeau. Elle est en train de fouiller l'environnement du tombeau. Même si elle n'a pas trouvé, elle est toujours restée dans ce lieu. Qu'est-ce qui a permis à Marie de rencontrer le ressuscité? Les apôtres étaient venus en ce lieu, mais ils n'ont pas cherché. Ils sont rentrés là où ils l'ont déposé. Comme ils ne l'ont pas vu là où ils l'ont déposé, ils sont partis. Même Marie dit, je dois le trouver. C'est ça la vraie chrétienne. Ce sont ces chrétiens que Jésus cherche à rencontrer. C'est ce genre de personnes qui peuvent rencontrer le ressuscité. Ceux qui ont un amour profond pour le Seigneur, qui sont prêts à braver la mort, qui sont prêts à se lever très tôt dans la nuit, qui sont prêts à se retrouver dans l'aurore pour aller rencontrer le ressuscité. Elle n'a pas peur de mourir. Donc les disciples, toute la Jérusalem était dans la panique. Mais elle seule s'est levée dans la nuit pour aller embaumer le corps, pour aller trouver le corps. Mais le tombeau est ouvert. Mais elle est restée. C'est son amour pour le Seigneur qui lui a donné cette détermination. L'amour qu'elle a pour Jésus a fait disparaître dans son cœur la panique, la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui peuvent rencontrer Jésus-Christ, le ressuscité là, ce ne sont pas des timides. Ce ne sont pas des timides. Ce ne sont pas des gens qui ont peur, mais des chrétiens courageux, des chrétiens qui aiment Jésus plus que leur propre vie. Marie Magdala a aimé Jésus plus que sa propre vie. Il est ressuscité, oui. Nous tous nous sommes au courant qui est ressuscité. Mais qui doit le voir, qui doit le rencontrer premièrement. Si tes yeux ont vu le ressuscité en première position, qui es-tu? Jésus est ressuscité d'entre les morts et il détenait la clé de la vie, le pouvoir qui domine la mort, la clé qui ferme le séjour des morts, la clé qui peut l'ouvrir. La Bible dit Jésus était
ils ont vite couru. Parce que Jean a couru plus vite que Pierre. C'est pourquoi il doit se révéler à lui. Il doit se montrer à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on travaille avec le ressuscité, ce n'est pas affaire de vitesse, mais c'est affaire de révélation et de vision. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Le ressuscité rencontre des personnes qui ont une vision. Et des personnes qui veulent développer une vision. La poursuivre jusqu'à la fin. La poursuivre jusqu'au bout. Des personnes qui sont déterminées. Des personnes courageuses. Des personnes qui aiment Dieu plus que tout. Ce sont ces chrétiens que le ressuscité veut rencontrer. Ce sont ces chrétiens que le ressuscité veut travailler avec. Le ressuscité. Dis-moi Amen. Jésus, je veux te rencontrer. Mais qu'est-ce qui va te permettre de le rencontrer? C'est ce qu'on a dit le premier jour. L'amour dans ton cœur. Le pardon. Ce soir, pardon, ce matin, tu vas le rencontrer avant de quitter. J'ai dit tu vas le rencontrer avant de quitter. Que Jésus se montre à toi dans ton travail. Que Jésus se montre à toi dans ta famille. Que Jésus se montre à toi à la maison. Que Jésus se montre à toi dans tes affaires. Qu'il se montre à toi dans chaque domaine de ta vie. Je dis qu'il se montre à toi dans chaque domaine de ta vie. Dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Les apôtres, ceux qui étaient appelés messagers, ces gens-là, ils avaient Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Mais ils n'avaient pas la vision. Quand vous marchez avec quelqu'un qui n'a pas de vision, sachez que cette personne ne vous amènera nulle part. La Bible même dit, Jean qui est en train de parler ici, qui est en train de raconter l'histoire, lui-même dit, Jean même dit, je ne savais pas que Jésus allait ressusciter. Lorsque j'ai vu les linges et les bombes, alors j'ai cru. Jean même disait qu'il n'avait pas la foi. Si Marie Magdala, la femme, était toujours là, elle cherche le corps de Jésus pour le retrouver. Ça veut dire que Marie avait la foi. Marie avait la foi. Si mes frères, mes aînés ont cherché Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Moi je vais le trouver. Moi je vais le trouver. Si ton supérieur n'a pas la révélation, si toi tu cherches Jésus, il te donnera la révélation. Ce que ton prédécesseur, ce que ton devancier n'a pas fait, si tu cherches le Seigneur dans les bonnes conditions, le Seigneur va se montrer à toi. Il va se révéler à toi. Il va te donner des révélations profondes que tes devanciers n'ont jamais eues. Dis à ton prochain, la résurrection, ce n'est pas fait de fête, mais c'est en fait de révélation. Ce n'est pas de manger et boire. Ce n'est pas de danser à l'église. Non, 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 non. C'est de rencontrer le ressuscité. Est-ce que je l'ai connu? Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai saisi? Ah, amen, amen, amen. Alléluia. Ce qui me plaît dans cette histoire, Marie n'a pas rencontré Jésus ailleurs, en dehors du tombeau, le lieu où les apôtres sont venus. Et ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est en ce lieu, elle est restée, elle a fouillé, elle a cherché, elle a fouillé. La Bible dit, à un moment donné, elle a refusé de se tenir debout. Elle a dit dans son cœur, je dois
Marie n'a pas le don de vision de Pierre. Celui qui a vu que Jésus est le Fils de Dieu, auprès de lui est la vie, est venu. Lui-même, il n'a rien vu. Ce n'est pas parce que la personne, chaque temps, donne des visions là, qu'elle peut voir tout. Vous pouvez voir tout, hein? Vous pouvez avoir toutes formes de vision. Mais quand il s'agit du ressuscité, le ressuscité même, c'est les yeux qui doivent le voir. Si toi ici, tu n'as pas peur d'une femme chrétienne, une vraie femme, une femme de vision, une femme qui prie, une femme qui a une forte alliance avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas peur d'elle, il ne faut pas avoir peur du diable. Ce que les hommes ont cherché, ils n'ont pas trouvé. La femme est restée. Et elle a trouvé. Papa, maman, je m'adresse aux hommes ce matin. Si tu cherches quelque chose, tu n'as pas trouvé là. Retourne-toi vers ta femme. Et dis, bébé, viens m'aider dans la prière. J'ai cherché ceci dans la prière. Je n'ai pas trouvé. Aide-moi. Quand la femme va se mettre à genoux, elle va commencer à jeûner pour toi. Ça ne va pas durer, tu auras ce que tu cherches. Dieu vous a accordé cette grâce. Alléluia. Si tu cherches quelque chose et tu ne trouves pas, retourne vers ta femme. Elle n'a qu'à intercéder pour toi. Tu vas voir, ça ne va pas durer. Piam, la porte s'ouvrira. Je ne parle pas d'une femme vagabonde. La vraie femme. Qui a un cœur pur, qui a un cœur sincère, qui t'a jamais trahi. Si elle est avec toi une fois pour toutes, si tu te tournes vers elle, même si Jésus dit, il ne va pas le faire, quand elle se met à genoux, Jésus descendra pour obéir. Marie Magdala, ce qui lui a permis de voir le ressuscité et de le rencontrer, premièrement, c'est son amour. Et deuxièmement, l'amour lui a donné quoi? La détermination et le courage. Et troisième point, c'est une femme de vision. Elle sait ce qu'elle cherche. Et elle connaît la valeur de ce qu'elle cherche. Pour elle, le corps de Jésus a plus de valeur que sa propre vie. Même si le corps est sans vie, elle dit, elle se tourne et dit aux anges, où est-ce que vous avez déposé le corps de mon Seigneur? Montrez-moi le lieu pour que j'aille le prendre. Elle va faire quoi avec le corps? Ça veut dire que pour elle, là, même le corps de Jésus a plus de valeur. Alléluia. Le ressuscité veut voir si tu as la vision. Alléluia. Si tu veux voir en esprit, la première chose est d'aimer Jésus plus que tout. La deuxième chose est d'être déterminé dans ce que tu cherches. Dis, je suis déterminé. Être déterminé. Si tu as un projet, si tu veux voir la main de Dieu dans ce projet, si tes ennemis te disent, tes amis te disent que tu ne pourras pas réaliser ce projet, sois attaché à Jésus et demande à Jésus
décourager. Tu vas voir, la gloire de ce projet va se lever. Dis-moi amen. C'est comme ça on va le ressusciter. On ne dit pas que j'ai rencontré Jésus. Ce n'est pas le fait de courir chanter dans le quartier à 4 h du matin et revenir à 7 h, 6 h, très fatigué, transpiré. Tu as vu Jésus où? Tu l'as rencontré où? C'est pas fait Chanel. C'est spirituel. Même si tu es dans ta chambre, il va te rencontrer. La Bible dit, il s'est révélé au tombeau et il continue de se révéler. Il continue de se révéler. Écoutez-moi, suivez-moi le processus. Suivez bien le processus. Il s'est révélé au tombeau à quelqu'un qui le cherchait ardemment. Quand il a quitté Marie, maintenant la Bible dit, il y avait 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Mais ils faisaient quoi? Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de quoi? De Jésus. Ça veut dire quoi? Des gens qui se souciaient de lui là. C'est à eux il s'est révélé. Il s'est montré aux premières heures. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai dit écoute-moi bien. Quand tu vas quitter ici ce matin, va continuer à vivre la vie de Christ. Ils sont en chemin, mais le cœur de leur discussion, c'est Jésus-Christ. Ils avaient des projets, mais ils n'ont pas quitté d'une seule seconde Jésus. Et Jésus s'est montré à eux. Et leurs yeux s'ouvrirent. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Écoutez encore. Marie toujours. Elle était là. Lorsqu'elle a cherché, elle cherchait avec quoi? Répondez-moi là. Elle cherchait. Là où les apôtres sont rentrés, ils étaient nombreux dans le tombeau. Et ils sont sortis. Elle est restée là-bas, au bord. Elle n'est pas allée loin, mais elle est restée où? Au bord, à l'entrée du tombeau. Et la Bible dit, elle s'abaissa pour regarder encore. Elle est restée au bord, à l'entrée même. Et maintenant, elle l'a regardé. Pour regarder l'intérieur, elle s'est abaissée. On ne peut plus voir le ressuscité en étant orgueilleux. Tu ne peux pas voir Jésus le ressuscité si ton cœur est rempli d'orgueil. Jésus cherche des cœurs remplis d'humilité. Hein? On dit Jésus n'est pas n'importe qui. Hein? Regardez comment Pierre a couru. Il est rentré. C'est un lieu de désordre. Hein? Dis à ton prochain, Jésus se montre ou se révèle à ceux qui le respectent. Amen. Avant là, quand on célèbre la résurrection, on dit vous êtes bénis. Recevez. Mais quand on sort, après là, notre vie est maigre, squelettique. Mais ce que nous devons comprendre, ce sont ces enseignements. Quand tu saisis ça, et tu sortis, et tu vas chez toi à la maison,
Jésus est assis au fauteuil, il était là. Ma fille, bonne arrivée. Parce que les conditions sont réunies pour qu'il se montre à toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Là où les gens ont cherché Jésus, et ils ont vu des lèches et des pentes, Marie s'abaisse et regarde, elle voit deux anges. La question est de savoir, c'est au moment où elle s'est abaissée pour regarder, c'est en ce moment les anges sont descendus. Ça veut dire, les anges étaient là. On dit un au niveau de la tête, l'autre au niveau du pied. Ça veut dire que c'est eux qui se sont occupés du corps de Jésus. Ils étaient là depuis que le corps de Jésus a été enterré. Entré dans ce tombeau, ces anges, deux anges là, prenaient soin de ce corps. Ça veut dire, Marie est entrée dans la dimension de l'immortalité. Rencontrer Jésus, le ressuscité, c'est rentrer dans une atmosphère d'immortalité. Dis-moi Amen là. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ce matin, tu vas rentrer dans ta maison avec l'onction d'immortalité. Écoutez-moi bien. Lorsque Adam et Ève quittaient le jardin, la Bible a dit, ils se dirigeaient vers un arbre appelé l'arbre de vie. Et Dieu dit, empêchez-les. Dieu envoya des archanges pour les séparer de l'arbre de vie. Et Dieu dit, empêchez-les pour qu'ils ne mangent pas à cet arbre et vivre éternellement. Maintenant, à la résurrection, Jésus nous donne une vie, un fruit qu'on arrive à manger pour vivre éternellement. Oh, alléluia. Pour nous les chrétiens là, celui qui est mort en Jésus, c'est son corps qui a quitté la terre. Maintenant, la personne, son âme va dans le repos. Son esprit est entre les mains du Créateur. Mais le jour vient, le corps que vous avez enterré là reviendra à la vie. Si c'est ta maman, si toi aussi tu es en Jésus, tu as gardé la parole, tu as marché dans la vérité, tu reverras ta maman, tu reverras ton papa. Dis-moi Amen. C'est la Bible qui en a parlé. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Tous ceux qui sont morts en Jésus reviendront à la vie. Les corps reviendront à la vie. Ouais. Donc si tu es chrétien, remercie le Seigneur. Si je quitte la terre, mon âme continuera à vivre. Et le moment viendra, le corps va intégrer l'âme. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Le moment viendra, le corps qui est enterré dans le tombeau retournera à l'âme. Et l'esprit prendra encore possession. Et cette personne va se tenir devant le trône. Et maintenant la Bible dit que la personne devient quoi? Comme un ange. Et c'est eux qui seront derrière l'agneau de Dieu, le roi des rois, et ils descendront dans le millénium pour juger le monde. Écoutez-moi, mais je préfère
Je préfère mourir en Jésus et revenir sur la terre pour vivre 1000 ans. Or, si c'était terre actuellement, si quelqu'un peut vivre au plus là, c'est 120. Si la personne a vieilli, c'est 120. Mais la Bible dit, nous les chrétiens, nous allons revenir, vivre et faire 1000 ans encore sur la terre. Tu choisis quoi? Tobé, tu choisis quoi? Mon fils, tu choisis quoi? Mourir et que le jour de l'enlèvement, que tu reprennes ton corps. Tu reviennes encore avec Jésus sur la terre et retrouver le vrai jardin d'Éden. Que cette onction-là t'accompagne à la maison. S'il y a la mort dans ta maison, il y a une maladie dans ta maison, aujourd'hui l'onction de la guérison est rentrée dans ta maison. La vie est entrée dans ta maison. L'immortalité est rentrée dans ta maison. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Jésus-Christ, qui a été maltraité, qui a été crucifié, il a été blessé. Il avait 5 plaies. Mais le 3e jour, les plaies se sont cicatrisées. J'ai dit bien, les plaies se sont cicatrisées sans le pansement d'un médecin. Et nous les enfants, nous les chrétiens, tous ceux qui sont en Jésus, si nous avons le ressuscité, nous l'avons rencontré, il nous donne une onction particulière. Si tu es blessé spirituellement, l'onction même soigne tes blessures. L'onction guérit ton cœur. La vie guérit ton cœur. La vie guérit ton cœur. Que la puissance de la guérison, la puissance de la résurrection soigne ton cœur. Soigne tes blessures intérieures. Au nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Je dis bien, dis-moi Amen. Tu ne vas plus jouer. Alléluia. Alléluia, dis-moi bien Amen. Aïe, 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 dis-moi bien Amen. Dieu, le ressuscité, se révèle à ceux qui persévèrent dans leur recherche. Marie Magdala a persévéré et Jésus s'est montré à l'aide. Soldat de Christ. Comment elle a voulu chercher, elle a voulu retrouver coûte et coûte Jésus. L'Esprit de Dieu a ouvert ses yeux. Et depuis ce jour, Marie a accès au monde surnaturel. Ceux qui vont à l'encontre du ressuscité sont introduits dans le monde surnaturel. C'est eux qui entrent premièrement. Parce que c'est la résurrection qui nous introduit dans la vie du royaume. Alléluia. C'est la résurrection qui nous donne la vie céleste. Donc en rencontrant premièrement le ressuscité, nous avons en nous la vie de Dieu. Ce soir, que ce matin, que l'Esprit de Dieu vous transforme. S'il vous plaît, restez tranquille, vous me perturbez. Avec les va-et-vient là, ça me perturbe, s'il vous plaît. Faites un effort. Alléluia. Alléluia. Et que la puissance de Dieu change votre vie ce matin. Quand vous lisez bien la Bible là, vraiment il y a des mystères cachés ici. La Bible dit, lorsqu'elle a vu ces deux choses, Marie a fait quoi? Marie pleura. Elle a pleuré longtemps. Marie a pleuré longtemps. Lorsqu'elle a pleuré, les anges ont dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi
tu souffres comme ça, tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas condamné à mourir. Tu n'es pas condamné à peiner de cette manière. Tu n'es pas condamné à la pauvreté. C'est pourquoi essuie tes larmes. Que l'Esprit de Dieu te dit ce matin d'essuyer tes larmes. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ce que tu cherches, c'est pourquoi tu pleures, c'est pourquoi tu gémis. Tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà, tu l'as déjà reçu, tu l'as déjà reçu, tu l'as déjà reçu. Reçois pour toi au nom de Jésus. J'ai dit reçois ce que tu cherches ce matin. La bénédiction que tu cherches, la santé que tu cherches, la gloire que tu cherches, le bonheur que tu cherches, la vie que tu cherches, la gloire que tu cherches, l'enfant que tu cherches, la réussite que tu cherches, l'évolution que tu cherches. Reçois. Assois-toi. Ce que tu cherches, tu l'as retrouvé. La grâce que tu veux, elle est à côté de toi. Lorsqu'elle a rencontré les deux messagers, maintenant il faudrait qu'elle se relève. La Bible dit, lorsque Marie se tourna, c'est la Bible qui a dit, c'est pas apôtre Fouet. Premièrement, elle se tourna. On va lire et vous allez comprendre. Le verset 20. On va terminer. Le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau encore. Le verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Ça, la question est de savoir la personne qu'elle a devant elle. Et la Bible dit, elle ne savait pas que c'était Jésus. D'abord, pour voir cette personne, elle s'est retournée. C'est comme si je voyais l'intérieur du sépulcre. Je me retourne, je suis devant maman. Je la vois. Je la prends comme une jardinière. Mais c'était Jésus. Maintenant, lorsque Jésus appelle Marie encore, Jésus dit Marie. La Bible dit, elle se retourna. Ça veut dire quoi? C'est pas tautologie. Combien de fois elle peut se retourner devant et voir la même personne? Soldat de Christ. Soldat de Christ. Pour voir le ressuscité, tu dois élever ton niveau spirituel. Si tu es spirituel, quand tu vas tourner, tu auras des visions. Ce que tu cherches, ce que tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Mais la vision là sera floue. Tu n'auras pas des visions avec distinction, avec précision. Maintenant, quand tu vas continuer, tu vas bien se tourner, tu vas bien te tourner. C'est là que tu verras clairement. Lorsque tu entreras dans le spirituel, tu vas te retrouver du fond abyssal du spirituel. C'est en ce moment tu verras clair ce qui ne va pas dans ta vie, la cause de tes problèmes, la cause de tes soucis. Ce matin, que Jésus t'amène au cœur des révélations. La révélation est temporaire. Ce que tu reçois aujourd'hui peut être fou pour une autre vision. C'est lui, tu as besoin d'une autre vision pour éclairer ce que tu as reçu premièrement. Alléluia. Oh, alléluia. Pour que Marie puisse voir clairement Jésus,
Jésus a appelé son nom. Est-ce que Jésus connaît ton nom? Est-ce que le ressuscité connaît ton nom? Est-ce que Dieu connaît ton nom dans le monde spirituel? Jésus dit, au dernier jour, je dirai à ces gens-là, arrêtez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Si Jésus a appelé Marie, et Marie dit, Rabouni. Rabouni. Et maintenant, Jésus lui donne une autre révélation. Je vais au Père. Je monte au Père qui est votre Père. Ah, c'est la résurrection de Jésus qui fait de Dieu notre Père. Amen. Soldat de Christ. Où est-ce que vous avez vu? Jésus a dit l'éternel, éternel Dieu. Est-ce que les apôtres ont une fois prononcé éternel Dieu? Hein? Soldat de Christ. Il ne faut plus dire l'éternel. Il faut dire mon Père. Dis à ton prochain, mon Père, viens à mon secours. Mon Père, délivre-moi. Mon Père, délivre-moi. Mon Père, change ma vie. Ce matin, lorsque Marie a rencontré Jésus, Jésus lui a donné une révélation. Jésus lui a donné une clé qui va lui permettre de vivre sur la terre de façon heureuse. Soldat de Christ, reçois cette clé ce matin. J'ai dit reçois cette clé ce matin. Reçois cette clé ce matin. Redis reçois cette clé ce matin. Ne permets pas à ce que le ressuscité vienne à ta recherche. Toi, va à la recherche du ressuscité. Dans chaque jour de ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, cherche tout le temps à rencontrer le ressuscité. Et le ressuscité changera ta vie. Le ressuscité va te conduire au cœur de la spiritualité. Et il va te donner de profondes révélations qui vont révolutionner ta vie. Ce matin, la Bible dit, Marie Magdala, écoutez-moi bien, on ne lui a pas donné, comment dirais-je, une grande bénédiction. Mais le fait de voir Jésus, échanger avec lui, parler et le voir de ses propres yeux, elle est retournée en paix. Que la joie divine comble ton cœur. Que la joie divine remplisse ton cœur. Que tu retournes à la maison comblée de joie. J'ai dit que tu retournes à la maison comblée de joie. Que tu retournes à la maison comblée de joie. On n'a pas fait délivrance à Marie au tombeau. Mais le fait de rencontrer la parole ressuscitée, elle a reçu la joie. Elle est libérée. Elle est transformée. Elle est devenue évangéliste. La rencontre avec le ressuscité va te propulser dans la dimension de la mission. La résurrection de Jésus nous donne la clé de la vie. Nous donne la victoire sur la mort. Mais avant de posséder cette victoire, avant de posséder cette clé, la première chose à faire est de rencontrer le ressuscité. Parce que c'est en lui se trouve tout bonheur. Toi pour qui Jésus est ressuscité, tu as le bonheur ce matin. Tu as retrouvé le bonheur ce matin. Tu as retrouvé la joie ce matin. Tu as retrouvé la santé ce matin. Tu as retrouvé la guérison ce matin. Tu as retrouvé la guérison ce matin. La restauration ce matin. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu peux me dire Amen? Tu peux me dire Amen? Ce matin, l'Esprit de Dieu te dit tout ce que tu as perdu et tu es en train de chercher.
bâti. On a vu un changement de situation. Sa vie a été changée. Ta vie a été métamorphosée. Ce matin, que la résurrection de Jésus amène un grand changement dans tes affaires, dans tes projets, dans tes business, dans tes familles, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au tombeau de la révélation, on ne fait pas de bruit. Au tombeau de la révélation, on ne fait pas de bruit. On raconte, on reçoit et on retourne et on va dire aux gens ce que vous avez cherché. Vous n'avez pas trouvé là. Nous, on a trouvé. Qu'est-ce que je voulais t'enseigner ce soir, ce matin? Après la résurrection là, si tu étais bavard, il faut savoir garder le silence. Laisse les gens observer eux-mêmes ta rencontre avec le ressuscité. Lorsque tu seras comblé de joie, ta vie sera transformée, ta vie sera changée. C'est pas toi qui vas leur dire Jésus est dans ma vie. C'est eux-mêmes qui vont te suivre. C'est eux-mêmes qui vont t'accompagner. Oh, alléluia. Je prie ce matin que toute marque que l'ennemi a mise sur toi soit effacée par la puissance de la résurrection. Que Dieu mette sur ton front la marque de la résurrection, le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la résurrection. Tu ne seras plus un chrétien charnel, mais que la résurrection de Jésus fasse de toi une femme, un enfant, un homme spirituel, un homme éveillé, un homme prudent, un homme éveillé. Celui qui a vu Jésus ressuscité, on ne peut pas le tromper. On ne peut plus le tromper. Parce que toi-même, tu sais de quoi tu parleras. Si tu te donnes à Jésus, tu sais pourquoi tu te donnes à lui. Parce que tu sais ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La pauvreté, la souffrance, la misère, la douleur, la trahison, l'échec ne peut jamais te séparer de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je l'ai rencontré en chemin, sur le chemin de Damas. J'ai vu le ressuscité. Rien de ce monde ne peut me séparer de lui. La mort, la faim, la trahison, la persécution, la tribulation, peu importe la chose, rien ne peut me séparer de la gloire de Dieu, de l'amour du Seigneur. Je continuerai à l'aimer, je continuerai à lui donner ma vie. J'ai décidé, on ne m'a pas forcé, j'ai décidé de lui donner mon cœur. Mon cœur est à Jésus. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, je sais que si je traverse la vallée de la mort, il est avec moi. Je suis dans le feu, il est avec moi. Il va transformer la fournaise en un lieu d'adoration. Lorsque tu seras dans les problèmes, les gens vont s'attendre à ce que tu pleures. Tu reviens au travail rempli de joie. Tout le monde dit, hey, qu'est-ce qui se passe là? Avec ce grand problème là, nous allons voir comment il va se comporter dans son service là. Tu reviens avec la joie. Il m'a fait grâce infinie. Jésus là est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Elle dit, hey, non, attends, mon frère, il arrive. Il n'a plus de problème. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a pardonné. Jésus m'a libéré.
tu es en train de les scandaliser. Quand Jésus est dans ta vie, la douleur se transforme en joie. Quand Jésus est dans ta vie, les difficultés même te respectent. Parce que les difficultés sont venues pour t'étouffer. Mais c'est ta joie qui les étouffe. J'ai dit, les problèmes sont venus pour t'étouffer. Mais la manière dont Jésus a rempli ton cœur, toi-même tu arrives à étouffer les problèmes. Les problèmes n'arrivent plus à respirer. Hey! C'est une autre dimension là. Ils vont penser que tu vas péter le plomb. Oh, mais à un moment donné, quand ils te voient, tu grossis. Quand ils te voient, il y a la joie. Tu brilles parce que le ressuscité se manifeste dans ton corps. Le manifeste se manifeste. Que tu rentres ce matin avec le ressuscité. J'ai dit que tu rentres chez toi à la maison avec le ressuscité. Que tu retournes au travail avec le ressuscité. Que les collègues sachent que tu as rencontré le ressuscité. Dis-moi bien amen. J'ai dit dis-moi bien amen. Dans les jours à venir, je vais vous enseigner comment travailler avec les deux anges là qui étaient dans le tombeau. Comment on peut travailler avec eux. C'est dans la Bible. Je vais vous enseigner comment travailler avec ces deux anges. Si vous arrivez à travailler avec ces deux anges, aucun charlatan ne peut vous vaincre. Aucun marabout ne peut vous vaincre. Parce que c'est eux qui ont la clé de l'immortalité. Ce sont les garants de la porte de l'immortalité. Ceux qui ont rendu, qui ont protégé le corps de Jésus jusqu'à ce que le corps ne sorte du tombeau. Ce sont deux guerriers là. Mais avant qu'ils ne descendent, amen. C'est bon, il est l'heure. Que le Seigneur soit avec toi et que son esprit veille sur toi. Tu vas baisser la tête. Jésus le ressuscité. Le ressuscité. Je suis venu à ta recherche. Et ce matin, je t'ai trouvé. Transforme ma vie. À la manière que tu as transformé la vie de Marie. Donne-moi la joie. De la manière que tu lui as donné la joie. Qu'on voit des changements dans ma vie. Qu'on voit des transformations dans ma vie. Qu'on voit des changements radicaux. Qu'on voit des transformations spirituelles dans chaque domaine dans ma vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, de la manière les yeux de Marie Magdala sont ouverts. De cette manière, Seigneur, que ta résurrection m'ouvre les yeux de l'esprit. M'ouvre les yeux de l'esprit. M'ouvre les yeux de l'esprit. Seigneur, projette-moi dans le royaume spirituel pour que je puisse avoir des révélations cachées. Cet esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, je ne quitterai pas ici sans ta restauration. Je ne quitterai pas ici sans te rencontrer. Ceux qui t'ont rencontré, leur corps était comblé. Ils ont eu la force, ils ont eu la puissance, ils ont été déchargés. Seigneur Jésus, donne-moi la vie. Seigneur, tu es ressuscité. J'ai la vie éternelle. Je ne mourrai pas. Je vivrai. 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 Ce que les gens cherchaient et ils n'ont pas trouvé. Seigneur, merci de me l'avoir donné. Parce que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher ce matin. J'ai cherché. J'ai trouvé le ressuscité. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le ressuscité. Le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Tu es béni.